Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire l'heure, les heures du matin et les heures de l'après-midi. Commençons par observer cette horloge. De quels éléments est-elle composée? Observe-la bien. Elle a 2 aiguilles, une petite pour les heures et une grande pour les minutes. On peut voir des nombres, des traits de différentes tailles et 2 aiguilles. La petite indiquera les heures et la grande les minutes. Ces aiguilles sont de différentes tailles car l'horloge est composée de 2 cadrans. Le petit cadran pour les heures avec sa petite aiguille et le grand cadran pour les minutes avec sa grande aiguille. Aujourd'hui, nous allons exclusivement nous intéresser au petit cadran car nous allons apprendre à lire les heures. Ce cadran est composé des nombres de 1 à 12 et de traits qui désignent leur place sur le cadran. Sur ce premier cadran, la petite aiguille, l'aiguille des heures, nous montre le nombre 12. Mais il n'est pas 12 heures. C'est le début de la journée et il fait encore nuit. Il est donc 0 heure. La journée commence, il est 1 heure. 2 heures. 3 heures. 4 heures. 5 heures. 6 heures. C'est le matin. Nous pouvons observer le lever du soleil. À 7 heures, il est temps de se lever et de prendre son petit déjeuner. À 8 heures, nous sommes prêts à partir. À 9 heures, nous sommes en classe. 10 heures, c'est l'heure de se détendre, de se dégourdir les jambes pendant la récréation. 11 heures, retour en classe. 12 heures. 12 heures? Mais nous avons fait le tour du cadran et la journée est loin d'être terminée. Oui, effectivement. Nous avons appris qu'une journée durait 24 heures. C'est le temps qu'il faut à la Terre pour faire un tour sur elle-même. Le temps que le soleil se lève, puis se couche. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de nombre jusqu'à 24? Ici, l'horloge indique la première moitié de la journée, de 1 heure à 12 heures. 12 heures, c'est aussi midi, l'heure du déjeuner à la cantine pour certains et à la maison pour d'autres. Après le déjeuner débute l'après-midi. Ici, il est 13 heures. La petite aiguille nous indique 1 heure de l'après-midi. Il s'est déjà écoulé 12 heures plus 1 heure. Il est donc 13 heures. Et oui, pour donner l'heure de l'après-midi, tu devras toujours ajouter les 12 heures du matin. Ici, 12 plus 1 égale 13 heures. À 13 heures, nous avons une petite récréation, puis nous retournons en classe. 12 plus 2 égale 14. Il est 14 heures. 12 plus 3 égale 15. Il est 15 heures. 12 plus 4 égale 16. Il est 16 heures. C'est bientôt la fin de l'école et l'heure du goûter. 12 plus 5 égale 17. Il est 17 heures. Certains sont rentrés à la maison, d'autres sont au centre de loisirs ou à l'étude. 12 plus 6 égale 18. Il est 18 heures. Il est l'heure de rentrer à la maison. 12 plus 7 égale 19. Il est 19 heures. C'est le soir. La nuit tombe. C'est l'heure du dîner. 12 plus 8 égale 20. Il est 20 heures. Je suis dans mon lit. Nous avons lu une histoire et maintenant, je vais faire de beaux rêves. 12 plus 9 égale 21. Il est 21 heures. Je suis endormie profondément et je serai en forme pour travailler demain.
12 plus 10 égale 22. Il est 22 heures. 12 plus 11 égale 23. Il est 23 heures. 12 plus 12 égale 24. Ça y est, la journée est terminée. Il est minuit. La Terre a fini son tour sur elle-même. Une nouvelle journée va commencer. Voici ce que j'ai appris aujourd'hui. Le cadran des heures n'indique que 12 heures. La petite aiguille va donc devoir faire 2 fois le tour de l'horloge pour atteindre les 24 heures. Pour lire les heures de l'après-midi, tu vas devoir ajouter les 12 heures de la matinée, à l'heure indiquée sur le cadran. Par exemple, quand il sera 1 heure sur le cadran, tu devras faire 12 plus 1 pour connaître l'heure de l'après-midi, c'est-à-dire 13 heures. Les heures du matin vont de 1 à 12. Et les heures de l'après-midi, elles vont de 13 à 24. À 12 heures, il est midi, l'heure du repas. À 24 heures, il est minuit, la journée est terminée. Observe bien les aiguilles de cette horloge. Tu vois que la grande aiguille se déplace plus vite que la petite. C'est l'aiguille des minutes qui entraîne la petite aiguille des heures. Lorsque celle-ci aura fait un tour de cadran, il se sera passé 1 heure. C'est pourquoi l'aiguille des heures se déplace d'un cran. Mais l'aiguille des heures se déplace lentement et parfois, elle se trouvera entre 2 nombres. Ici, par exemple, tu vois la petite aiguille qui se trouve entre le 1 et le 2. La petite aiguille est déjà passée sur le 1, donc il est 1 heure. Et bientôt, il sera 2 heures. Voilà comment il faudra faire lorsque l'aiguille se trouvera entre 2 chiffres. Tu prends le plus petit, car elle ira bientôt sur le nombre le plus grand. Ici, l'aiguille indique donc 1 heure du matin ou 13 heures de l'après-midi. Sur cette horloge, il est 4 heures du matin ou 16 heures de l'après-midi. Sur celle-ci, il est 8 heures du matin ou 20 heures du soir. Sur cette dernière, il est 11 heures du matin ou 23 heures le soir. Maintenant, c'est à toi de t'entraîner. As-tu bien compris ce que nous avons appris aujourd'hui? Tu vas devoir appuyer sur pause le temps de faire cet exercice. À toi de jouer. Voici la correction. Nous nous retrouverons la prochaine fois avec le cadran des minutes.